Alléluia. Exauçons le nom du Seigneur encore une fois, car la grâce du Seigneur, notre salut, a été versé sur la croix du Calvaire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre homme ne pouvait pas faire. Aucun autre homme pouvait alors réaliser, accomplir l'œuvre que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, il a fait. Il accomplit cette œuvre avec la grâce. Et lui, il nous donne encore sa miséricorde pour que nous puissions vivre jour après jour, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. On appelle ça l'avènement du Christ. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ, il va retourner pour venir chercher son Église, sans tache, sans péché, blanche ainsi comme la neige. C'est de cette façon que nous devons trouver ici l'Église de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de grâce. Merci car le Seigneur nous a donné, nous a accordé encore une journée de grâce. Il nous a donné le souffle de vie encore une fois ce matin. C'est incroyable comme les choses, elles sont liées avec les uns et les autres. Viviane, elle a fait l'ouverture du culte ici avec le psaume 51 et c'était incroyable. Car avant-hier, j'avais commencé déjà à méditer sur la parole du Seigneur. Et le message de ce matin, qu'on parlera des canaux, le chemin qui mène au renouvellement en Seigneur. Et je vais commencer avec le psaume 51. Et c'est exactement ce que Viviane elle a lu ce matin. Le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Alléluia. Ouvrons alors la Bible au psaume 51 pour que nous puissions tous lire et méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 51 au verset 12. Alléluia. Saint, c'est le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Psaume 51 au verset 12. Alléluia. Il est écrit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Père, nous te remercions encore ce matin. Nous te demandons que le Saint-Esprit soit encore une fois avec nous tous. Que la parole qui soit prêchée ce matin soit encore la parole qui va toucher à tous qui sont en train d'entendre, à tous qui ouvrent leur cœur, qui désirent un renouvellement dans leur vie. Car nous ne pouvons pas vivre à s'attacher aux vieilles choses, à des choses qui sont déjà passées et qui ont besoin de renouvellement. Et nous te demandons pourtant, Seigneur, que tu puisses renouveler notre pensée, nos cœurs, la volonté qui est en nous, pour que nous puissions alors faire des choses nouvelles. Laissez le Seigneur travailler en nous. Seigneur, envoie tes anges ici dans cette église, que le Seigneur puisse nous entourer, pas seulement avec ses anges, mais aussi avec le Saint-Esprit du Seigneur, qui vient nous apporter une nouvelle parole, qui vient nous apporter un nouvel message pour que nous tous puissions alors être renouvelés en Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions. Aide-nous, Seigneur. Reste avec nous, Saint-Esprit du Seigneur. Et bénis tous ceux qui représentent chaque famille, et à vous tous aussi qui nous suivent en utilisant les réseaux sociaux. Bénis soient vous tous avec la grâce de Dieu. Alléluia. Applaudissements au Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous savons que l'esprit est le moteur de la spiritualité. Pour avoir un renouvellement dans notre vie, il ne suffit pas seulement
de continuer à faire, à réaliser, accomplir des petites choses que nous sommes en train de faire. Il faut avancer, il faut faire beaucoup plus de ce que nous sommes déjà en train de faire. Peut-être vous pouvez avoir un cœur qui aime Dieu. Peut-être vous pouvez avoir dans votre pensée la façon alors, un sentiment de s'attacher à Dieu. Mais nous savons que ça ne suffit pas. Parce que pour avoir un renouvellement dans notre vie, il faut beaucoup plus que ça. On a tellement de choses qui nous attachent à Dieu. Et on a tellement de choses que nous devons faire pour plaire au Seigneur, que les choses que nous sommes en train de faire, elles ne sont pas beaucoup. Elles sont encore faibles. Il faut encore faire quelque chose pour que notre vie puisse se renouveler en Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour l'amour de nous tous. Renouveler en toi un esprit bien disposé. Tu dois être prêt. Tu dois donner toute ta vie pour le Seigneur. Tu dois sentir beaucoup plus que tu puisses sentir maintenant. Beaucoup plus ce que tu as senti hier. Beaucoup plus de prières de ce que vous avez déjà prié. Beaucoup plus d'attachement au Seigneur. Tu dois vraiment sentir que tu es en train de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ de plus en plus. La façon qui nous mène au Seigneur, ça ne peut pas être de cette façon que vous êtes en train de vivre. Le meurtre que je vous ai parlé un autre jour, la façon de vivre, elle doit changer d'une façon générale, dans tout sens, dans tout domaine de leur vie. Tu peux aujourd'hui te retrouver à l'église, tu es présent physiquement, intellectuellement, tu dis Jésus, tu es bon. Mais dedans, tu ne ressens plus rien. L'amour que vous avez auparavant, tout au début, lorsque vous êtes converti au Seigneur, il s'affaiblit. L'amour, la force spirituelle que vous avez en dedans de vous tous, de chacun de vous, a diminué, a rétrogradé. Ça vous dit quoi le mot rétrogradé? C'est de revenir en arrière. Lorsque vous êtes en train de conduire la voiture, vous êtes en 5e marche. Et là, au lieu d'avancer, vous êtes en train de rétrograder. Tu mets la 4e, la 3e, jusqu'à ce que la voiture elle commence à ralentir et s'arrêter d'une fois pour toutes. Et le feu de l'esprit qui était en vous, il commence alors à diminuer. La flamme qu'elle était grande, qu'elle était énorme, qui faisait de toi un chrétien qui avait beaucoup de valeur pour le Seigneur, a commencé à diminuer. Et la flamme aujourd'hui, elle se trouve trop petite. Ne laissez pas la flamme se diminuer en vous. Ne travaillez. Il ne faut pas se trouver comme les 5 femmes sages et les 5 femmes folles, comme dit la parabole racontée par le Seigneur Jésus. Lorsque vous sentez dans vos réservoirs, que le combustible commence à diminuer, il faut y aller chercher encore. Et où se trouve le réservoir? En Seigneur Jésus-Christ. Car de l'autre côté de la monnaie, les 5 femmes folles, elles ont laissé le temps passer. Le temps est passé et le combustible est allé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et elles sont allées chercher le combustible. Mais à ce moment-là, était déjà trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà venu pour chercher son église. Et tous qui avaient la promesse de Dieu sont montés. Et les 5 femmes folles
les 5 femmes folles sont y restées, car le temps est passé. Ce n'est pas de cette façon que chacun de nous va avoir le renouvellement en Seigneur. Il faut le faire tous les jours. N'oublie pas, bien-aimés frères et sœurs. On voit qu'aujourd'hui tu ne crois plus en lui parce que le désir de le servir a diminué. C'est de cette façon que vous allez plaire au Seigneur. Toi, en tant que chrétien aujourd'hui, vous êtes bien rempli avec vos prières, avec la lecture, avec la réflexion au Seigneur. Est-ce que ça vous suffit? Vous êtes en train de demander au Seigneur si c'est bon déjà. Vous avez assez de combustible pour que tu puisses alors mener ta voiture, mener votre vie, pour que vous puissiez alors continuer la marche, ainsi comme l'apôtre Paul qui a fini sa carrière en disant que lui, il a su bien garder sa foi jusqu'au bout de sa carrière. Est-ce que nous pouvons à la fin dire la même chose, ainsi comme l'apôtre Paul, il ne pouvait pas dire? Parfois, il nous manque beaucoup de choses. Et nous sommes clairs. Les choses sont claires devant nous, claires et nettes. Mais parfois, nous sommes têtus. Nous ne sommes pas très attachés au Seigneur Jésus. Et nous laissons le temps passer. Le temps passe et nous sommes toujours la même espèce, le même être humain devant le Seigneur. Parfois, il n'y a pas de différence entre celui qui sert le Seigneur, qu'un jour il a donné sa vie complètement, il s'abandonnait sa vie au Seigneur par rapport aux autres qui vivent dans le monde. Parfois, il n'y a aucune différence. Il faut que nous fassions très attention avec cela. Voici alors un premier canal que mène au renouvellement, la prière. David a prié et lui il a demandé un esprit disposé. Ne demandez pas à Dieu seulement des choses matérielles. Nous connaissons ce passage de David lorsque les soldats sont allés à la guerre. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est un bon exemple. David, alors, il a resté au lieu d'aller à la guerre. Parce que dans sa pensée, il avait d'autres choses à faire. Il a oublié complètement tout ce qu'il avait appris du Seigneur Jésus, de notre Dieu. Lui, il est resté, car il a pensé que sa femme ne lui suffisait pas. Et c'est pourquoi, lui, il est tombé dans le péché. Renouvellement tous les jours. Au lieu d'être appelé comparé comme un soldat, aller à la guerre. Toi, tu restes tout seul. Mais pas pour être renouvelé en parlant et en cherchant la vie spirituelle, en demandant le Saint-Esprit du Seigneur. Non, il reste, il va chercher le péché. Car le péché, il est en train de frapper à la porte tous les jours. Et si on ne veille pas, si nous ne faisons pas attention, le péché, il va entrer en toi. Car il y a toujours la brèche. Il y a toujours quelques entrailles que tu as laissées et que vous êtes en train de laisser la brèche. Et si tu ne la fermes pas, si tu ne vas pas à la guerre, si tu ne batailles pas tous les jours, c'est sûr et certain que le Seigneur, il va te laisser. On a le libre arbitre, mais le Seigneur, il veille sur nous. Mais si on veut y aller, si on donne la place au péché, le péché, il va entrer tout de suite. Et ça arrivé à David. Il est allé chercher Bathsheba. Au lieu d'aller à la guerre, au lieu de batailler, au lieu alors de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore cette victoire dans la bataille. La bataille de nos vies, la bataille de tous les jours. Non. Il aurait préféré alors de rester à la maison et de commettre un péché. Mais comme dit dans ce passage ici, il a demandé le pardon du Seigneur pour qu'il puisse avoir en lui
un nouveau renouvellement dans sa vie. Faisons comme lui. Demandons au Seigneur pour qu'il puisse leur pardonner nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Demandez-le au Seigneur. Mais ne soyez pas comme celui qui prétend déjà pécher. Demandez plutôt, Seigneur, délivre-moi de tous les péchés. S'il y a quelque chose dans ma pensée, dans mon cœur, que je désire de commettre un péché, Seigneur, efface-le de mon cœur, de ma pensée, tout de suite, pour que ma conduite puisse plaire au Seigneur. C'est le Seigneur qui va conduire ma vie. Alléluia. Pour avoir un cœur pur, un cœur disposé à servir Dieu, à se sanctifier, à évangéliser, à rendre service quand il faut rendre des services aux autres lorsqu'il a besoin. Tu sens que tu l'as perdu, tu auras soif et faim de lui comme tu l'avais jamais senti auparavant. Essaye d'éveiller ça en toi. Tu dois dire à toi-même que tu es faible aujourd'hui. Cherchez la face du Seigneur tous les jours. Car le Seigneur, il est disposé. Mais le Seigneur, il demande si tu es disposé pour le servir. Si tu as aujourd'hui un corps pur et la pensée pure, disposé à travailler dans l'œuvre de Dieu, pour que tu puisses être nettoyé entièrement dans ton corps et dans ton esprit, pour continuer l'œuvre de Dieu. Le cœur auparavant sensible aux douleurs d'autrui, aux problèmes des autres, aux faiblesses et aux difficultés des autres. Et pour cela, on doit prier. Ainsi comme on a les exemples de tous les autres. Car il ne faut pas oublier que Dieu n'exauce pas les orgueilleux dans tous les sens de leur vie. Travaillez en vous dans tous les sens pour que le Seigneur il puisse redresser votre vie et pour que tu puisses avoir un nouveau renouvellement dans votre vie. Ne dis pas à toi-même que tout va bien lorsque tu as besoin d'être renouvelé. Dis que tu es meilleur que les autres parce que tu lis la Bible plusieurs fois par jour, parce que tu pries pendant quelques instants, parce que tu parles de Dieu aux autres et tu dis que tu connais beaucoup plus que les autres. Ne dis jamais que tu es meilleur que les autres. Dis que tu es un fils de Dieu, que tous les jours tu as besoin d'un renouvellement. Et c'est le thème de message que nous sommes en train de parler de ce matin. On doit être humble. On doit être le plus simple des serviteurs de Dieu. Et Satan toujours en lui. Satan, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous donner le combustible. C'est lui qui va nous donner ce qu'on a besoin. Ne te démontre jamais que tu fais déjà beaucoup plus que les autres. Parce que c'est le Seigneur qui doit avoir ça. Pas le pasteur, pas celui qui t'entoure ici à l'église et même à la maison. Les orgueilleux ne seront jamais exaucés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Laissez le Seigneur. Laissez le Seigneur parler dans ton cœur. Tu pourras sentir ça dans tes prières. Mettez-vous dans la prière. Beaucoup plus que nous le croyons. Beaucoup plus de ce que nous sommes en train déjà de prier. Mettons-nous dans la prière. Ça, ce n'est pas seulement pour vous tous, mais c'est pour moi-même. J'essaie aussi de m'accroître de plus en plus dans la prière du Seigneur. La prédication, plutôt, elle touche à moi et elle va toucher à vous tous aussi par la prédication de la parole. Croyez en cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Le grand adorateur s'est humilié. Le roi s'est humilié pour reconnaître qu'il avait beaucoup plus un cœur pur, qu'il n'avait plus un cœur disposé. Je suis en train alors de complémenter la vie de David.
la situation auquel il s'y trouvait avant même d'aller à la guerre. De se laisser donner à la brèche, donner l'espace au péché et de transgresser dans la loi de Dieu. Et c'est ce qu'il a commis. Les fautes auparavant commises par tous qui sont écrits ici, mentionnés dans la Bible, ça nous sert alors de bons exemples. Que nous ne pouvons pas faire, exécuter la même chose, commettre les mêmes erreurs, mais surtout de prendre comme des exemples et faire le contraire, de s'éloigner de plus en plus de toutes sortes de péchés, de toute iniquité qui nous empêche de s'approcher, de s'attacher de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. L'amour et l'œuvre de Dieu est parfaite. Les promesses du Seigneur qu'il a pour nous tous, le Seigneur sûr et certain qu'il va nous donner. Il faut s'attendre le meilleur qui vient de Dieu. Dieu, il est fidèle. Alors, veillez tous les jours dans la prière, dans la lecture, au Seigneur, en s'attendant toujours par le Saint-Esprit du Seigneur qu'il va renouveler ma vie et leur vie de la même façon. Alléluia. Tu as un cœur pur. La pureté du cœur se révèle par la pureté des pensées. L'homme qui a des pensées pures, certainement, il a le cœur pur. Si l'impureté, elle commence à envahir sa pensée, certainement, il va salir aussi son cœur. Et il ne pourra jamais avoir un cœur pur, ni sa pensée pure. Il faut travailler avec tous les deux, la pensée et le cœur. C'est pour ça qu'il faut le nettoyer tous les jours. Et de quelle façon? Alors, en se laissant travailler par le Saint-Esprit. C'est en parlant avec le Seigneur. C'est avec la prière que nous le faisons tous les jours. Et surtout, pendant le matin, que le Seigneur il va nous aider. De cette façon, nous aurons un cœur pur et la pensée pure pour que ta bouche alors puisse parler, puisse exprimer des paroles pures. Et de cette façon, on va contaminer les autres. De quelle façon? Avec des paroles pures. Car vous avez nettoyé le cœur et votre pensée en même temps. Alléluia. Saint c'est le Seigneur. Les choses que tu fais à Dieu, tu les fais parce qu'on te pousse. Tu n'es pas disposé. Tu n'as pas un corps pur. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu attends toujours un échange. Il ne faut jamais négocier avec quelqu'un. Il vaut mieux donner que recevoir, dit la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que vous avez peur de ce que tu pourras recevoir du Seigneur demain? Mets ta confiance en Seigneur. Et ce n'est pas seulement les choses matérielles. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler aussi d'un renouvellement spirituel. Si le Seigneur il est capable de nous donner ce qu'on a, ce qu'on reçoit tous les jours, bien plus fort ce sont les choses spirituelles que le Seigneur il pourra nous donner. Il nous donne. Ne soyez pas celui qui attend toujours des choses aujourd'hui, seulement aujourd'hui, parce que le Seigneur il va te donner. Menez-vous dans la prière. Mettez-vous dans un sens que le Seigneur puisse parler directement avec toi. Si tu t'affaiblis aujourd'hui, parle avec le Seigneur. Mets-toi dans la prière. Et le Seigneur, il va te donner ce que tu désires. Ce que tu es bien disposé. Mais disposé pour faire l'œuvre du Seigneur comme il faut. La vie change tous les jours. On a toujours des défauts. On a les obstacles dans notre vie. Ma vie a beaucoup d'obstacles. Et ma femme, elle sait bien ça.
vous aussi. Mais il faut s'attendre à quoi? À l'être humain, à ton voisin. C'est parce que vous avez besoin de quelque chose et tu n'as pas encore reçu. Attends en Seigneur. Le temps du Seigneur, ce n'est pas le temps de nous les êtres humains. Il te donnera ce que tu as besoin. La parole du Seigneur dit qu'on doit chercher tout d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. La foi, elle croît tous les jours parce que le Seigneur, il sait bien la façon que tu mets, la façon que tu mènes toi-même à la maison pour chercher cette foi qui te donne ta force, qui te donne la force qui vient de Dieu. La foi qui est en Seigneur et la foi que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi tu t'es affaibli aujourd'hui? Ta foi a diminué? Seigneur, donnez-moi cette force qui vient dans la foi. La foi, c'est le ferme fondement aux choses qu'on ne voit pas. Vous avez la foi lorsque vous avez rendu votre vie au Seigneur. Et pourquoi tu t'affaiblis aujourd'hui? Essaye de vous entourer avec tes amis qui ont la foi en Seigneur aussi. N'essaye pas de vivre avec celui qui a un pied dans l'église et l'autre pied en dehors de l'église, un pied dans le monde. La foi, elle vient à travers le Saint-Esprit du Seigneur. C'est le seul chemin. Le Seigneur, le propre Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Cherchez la foi tous les jours, constamment, pour que tu puisses alors te fortifier de jour après jour. En Seigneur, n'oublie pas ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Alors celui qui a un cœur disposé n'a besoin d'aucune contrainte de forcer quelqu'un à agir contre sa volonté. Parce qu'avec sa propre volonté, vous n'allez pas très très loin. Mais avec la volonté du Seigneur, nous devons vivre avec la volonté du Seigneur. C'est la force qui vient du Seigneur qui nous encourage à combattre, à franchir les obstacles qui nous empêchent alors de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi comme David, il avait reconnu qu'il n'y en avait plus de force sans le Seigneur. Mais lui, il a su alors reconnaître ce péché en demandant le pardon de la part du Seigneur. Je vous supplie alors, serviteurs de Dieu, jusqu'à quand vous allez faire du théâtre spirituel devant Dieu? Il en a beaucoup qui professent le nom de Dieu, mais ils ne sont comparés comme les pharisiens, comme les sadduciens. Ils se disaient toujours alors spirituels, mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il s'est dévoilé. Le Seigneur a dévoilé pendant tous les pharisiens qu'ils étaient alors comme le coco, complètement vide dans son intérieur, en faisant du théâtre, en disant qu'il était fort, qu'il croyait, que leur vie spirituelle était vraiment forte, mais qu'à vrai dire, avec la présence du Seigneur, lorsque la lumière du Seigneur Jésus-Christ fut approchée devant eux, ils étaient dans leur obscurité. Ils s'y trouvaient dans la ténèbre. Car lorsque la lumière du Seigneur elle arrive, elle va dissiper les ténèbres. Et c'est de cette façon que les sadduciens et les pharisiens s'y trouvaient devant la présence du Seigneur Jésus. Et nous ne devons pas se présenter comme eux, mais se présenter avec la lumière du Seigneur. Essayez de vous approcher et sentir vraiment la lumière du Seigneur qui luise devant vous, qui brille devant ton visage. C'est dans la clarté, lorsque nous sommes en train de lire la Bible, la parole vivante du Seigneur, et que le Seigneur, à travers du Saint-Esprit du Seigneur, il va éclairer notre pensée et aussi nos cœurs, pour que nous puissions avoir une vie complètement renouvelée dans le Seigneur.
Que nous ne soyons pas comparés comme les pharisiens, complètement vides dans son intérieur. En dedans, il n'avait rien du tout. Il ne comprenait pas la parole de Dieu. Car le Seigneur Jésus, il avait la possibilité, il a parlé avec beaucoup parmi eux. Mais ils étaient vides. Ils ne pouvaient pas reconnaître la vraie parole du Seigneur, la lumière qui révèle l'obscurité qu'il y avait en eux, qu'il y avait dans les Sadduciens et chez aussi les pharisiens. Que nous ne soyons pas comme eux. Ils ont fait semblant d'être dans la lumière, mais ils ne connaissaient pas la lumière. Ils étaient dans l'obscurité. Un deuxième canal alors, pour que nous puissions alors avoir le renouvellement, c'est la foi. La foi en Dieu. Parfois on professe la foi, mais en dedans de nous, on n'est là pas. Est vide, ta vie elle est vide. Tu essayes d'avoir cette foi, mais tu ne l'as pas. Et tu sais bien que tu ne l'as pas. Parce que ce n'est pas seulement professer, mais il faut avoir les œuvres, il faut présenter les œuvres aussi avec la foi. Et toi, tu dois présenter ça devant Dieu. Tu dois manifester la foi en Seigneur Jésus. Ainsi comme beaucoup sont mentionnés ici dans la Bible, ils ont utilisé seulement la foi. Ils parlaient avec Dieu, Dieu parlait avec eux. Ils se présentaient alors comme des vrais serviteurs du Seigneur. Et vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes appelés des fils de Dieu. Parce que vous savez que le Fils, il a l'intimité avec le Père. Il sait ce que le Père est en train de faire. Il sait vraiment la pensée et ce que le Père il a dans son cœur. Et le Père il a le cœur disposé, il va présenter tous ses désirs à son Fils. De cette façon, nous tous, ceux qui sont appelés des fils, il a l'intimité avec le Père. Utilisez la foi qui est en toi. Utilisez la foi pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions accroître dans l'œuvre de Dieu. Il faut se présenter car le royaume du Seigneur il est proche. Et le temps passe, et beaucoup sont toujours en arrière. Beaucoup s'y trouvent dans le retardement. Avancez mes bien-aimés frères et sœurs. Travaillez de foi en Seigneur. Pour que le feu qui est en vous ne puisse pas s'affaiblir, diminuer, rétrograder. Travaillez la foi jour après jour et le Seigneur va vous exaucer. Alléluia. Tu ne fais plus confiance à la parole de Dieu. Tu as laissé d'écouter Dieu et justement parce que tu ne crois plus. Pour avoir ce renouvellement dans la foi, la même foi de David, la même foi d'Abraham. Lorsque le Seigneur il a dit à Abraham, tu dois laisser ton père et ta mère et tu vas partir dans un lieu, dans un endroit très très loin de la maison de tes parents. Je vais te montrer un lieu où tu vas renouveler ta vie, où tu vas faire des grandes choses. Et ta génération, elle va grandir, elle va croître de façon que tu ne pourras pas compter. Est-ce que ça nous sert de bons exemples? La même fois que David lorsqu'il était en train d'affronter Goliath. Parce que lui, au tout début, lorsque le prophète Samuel est arrivé, lui, il était en train de travailler. C'est déjà pas mal lorsque le Seigneur découvre un serviteur. C'est lui qui va travailler. C'est lui que le Seigneur, il veut utiliser pour travailler dans l'œuvre du Seigneur et qui se trouve en train de travailler. Ainsi s'y trouvait David. Et ainsi se trouvaient beaucoup d'autres. Il travaillait. Il était très occupé. Mais le Seigneur, parfois, il dit,
Maintenant, tu ne vas plus pêcher les poissons. Suis-moi, parce que j'ai une grande œuvre pour toi. Maintenant, vous saurez pêcher d'hommes. On doit aussi réserver un temps pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Pas seulement mener et de répéter la vie ordinaire que nous sommes en train de vivre tous les jours. Ce n'est pas seulement ça. Mais on doit se réveiller. On doit dire à nous-mêmes qu'on a le temps suffisamment pour faire quelque chose en faveur de Dieu. Que l'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Et beaucoup sont ceux qui ont confié en Dieu pour nous laisser les bons exemples et qu'on doit les prendre. On doit emprunter le seul chemin et ce seul chemin s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Car lui-même est le seul chemin pour que nous puissions emprunter, prendre le chemin et pas les chemins. Un seul chemin. Et le Seigneur nous donne l'opportunité. Et l'opportunité, si tu n'as pas fait encore, tu dois le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux un renouvellement dans ta vie, fais-le tout de suite. Aujourd'hui, on ne doit pas attendre. On ne doit espérer demain que le Seigneur il va nous donner. Parce qu'aujourd'hui, tu es très occupé avec tes choses. Tes mœurs ne servent à rien à Dieu. Ta façon de vie ne plaît pas au Seigneur. Changez-la tout de suite. Le Seigneur, il est en train de te demander. Il t'appelle aujourd'hui pour travailler dans le royaume de Dieu. La même foi de Joseph, quand il a subi beaucoup d'obstacles. La même foi de Daniel, quand il était tout près du roi Nabuchodonosor. Il a subi à beaucoup d'obstacles. Mais lui aussi, ainsi comme l'apôtre Paul, lui, il a su garder la foi. Il a su garder ce qui un jour il a reçu du Seigneur. Jusqu'au bout. Bien sûr qu'il n'était pas parfait. Aucun homme n'est pas parfait. Parce qu'un jour, le Seigneur, il a cherché donc, avec ses yeux ici sur la terre. Il n'a trouvé aucun. Mais est-ce que nous sommes au camp de se repentir, si qu'on vient là tout au début, à l'ouverture de ce culte? Repentez-vous de tous vos péchés. Soyez-vous nettoyés par le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur, il va vous nettoyer. Mais il faut se repentir et dire, aujourd'hui, je veux vivre une nouvelle vie pour moi. Je veux avoir un renouvellement dans ma vie. Et pour que je puisse alors contaminer les autres, je dois être pur, avoir un cœur pur, la pensée pure pour atteindre les autres. Car si mon réservoir, il est vide, de quelle façon est-ce que je pourrais alors contaminer les autres? Je dois avoir mon réservoir bien rempli. Bien rempli. Pas à la moitié. N'oublie pas, parce que le Seigneur, il avait alors, lorsqu'il était en train de raconter encore de ces paraboles, il avait 100 brebis. Il a laissé les 99 d'un côté, dans un lieu, dans un endroit. Il est allé à la recherche de celles qui étaient égarées dans le monde. Le Seigneur, il ne veut pas perdre un seul de ses fils. Le Seigneur, il veut sauver nous tous. Mais est-ce que nous sommes disposés à être sauvés par le Seigneur? Voici la question. Est-ce que vous êtes le seul égaré parmi les 100 brebis? Reviens sur le chemin. Ne soyez pas têtus. Reviens sur le chemin. Le Seigneur, il va recommencer en toi ce qu'il avait déjà commencé en toi lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur entièrement, du cœur et la pensée en même temps. Le Seigneur, il peut et il fera ça si tu es bien disposé pour donner ta vie encore une fois. Renouveler ta vie. Renouveler ta vie spirituelle parce qu'on a besoin. Nous sommes ici pour plaire le Seigneur. Nous sommes ici pour travailler, pour
faire et réaliser, accomplir l'œuvre de Dieu. Et tout seul, on n'arrive pas. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de nos amis, du pasteur, de tous ceux qui professent le nom de Dieu, de tous ceux qui craignent le Seigneur. Les gens, ils sont là pour nous aider. Celui qui est plus fort, il doit aider celui qui est faible. Tu t'affaiblis aujourd'hui. Demandez, bien sûr qu'il y aura quelqu'un qui est plus fort que toi. Il aura une parole pour toi. Une parole qui ne vient pas de soi-même, mais qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit du Seigneur. Demandez-le. Demandez l'aide à celui qui pourra t'aider. Alléluia. Saint, c'est le Seigneur. Alors la force ne vient pas de toi, pour que tu puisses alors manifester la foi que parfois tu dis que tu l'as, mais à vrai dire que tu ne l'as pas. Au livre de Jean chapitre 15, comme j'ai déjà apporté aussi une prédication, dit que le Seigneur, il est le cep, il est le tronc, il est la vigne, et nous sommes ses sarments, nous sommes ses branches. Si tu es branché, si tu es le sarment et tu es attaché au cep que c'est le Seigneur Jésus-Christ, la sève, le combustible vient du Seigneur. Ne travaillez pas tout seul. Tu ne peux pas te trouver comme une branche qui est déjà presque morte aujourd'hui. Laissez le Seigneur t'envoyer par les veines qui passent le sang qui est le Seigneur Jésus. Le sang que le Seigneur Jésus-Christ, il a versé sur la croix du Calvaire. Laissez ce sang couler dans tes veines. C'est le sang qui va te réjouir. C'est le sang du Saint-Esprit qui va passer par tes branches et qui va te renouveler aujourd'hui. Qui va te faire de toi un nouveau gars, un nouveau homme, un nouveau chrétien qui pourra alors contaminer les autres. Mais n'essaye pas de le faire tout seul, car tu es branché dans le cep qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est le tronc. Et le propre Seigneur Jésus-Christ dit que lui étant être alors le tronc, la vigne, le Seigneur, Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui est appelé des agriculteurs. C'est Dieu qui va prendre soin du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de nous tous. Et nous sommes appelés des sarments, attachés à la vigne. Nous sommes les sarments, nous sommes les branches, attachés. N'essayez pas de se détacher de cette vigne qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-vous travailler, laissez-vous alors mener, laissez-vous alors attacher avec la foi qui est dans le Saint-Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit du Seigneur qui va renouveler, qui va te donner la force qui te manque aujourd'hui. Tu t'affaiblis aujourd'hui ou alors hier. Demandez le Saint-Esprit, il va te réjouir avec la foi qui vient de Dieu. Laissez-vous travailler par le Saint-Esprit pour que tu puisses avoir la foi que tu avais auparavant et qu'aujourd'hui elle s'affaiblit. Alléluia. Saint, c'est le Seigneur. Et tu vas commencer à voir clairement que tu n'es plus attaché comme avant. Tu tombes dans l'eau comme Pierre aussi. Il a commencé à se noyer parce que la foi s'éloignait de lui. Tu te sens aujourd'hui de la même façon. Tu commences à te noyer dans l'eau. Mais le Seigneur il est en train de dire qu'il va tendre ses mains. Il va te prendre par tes bras, par ta main. Il va t'enlever pour que tu ne puisses pas te noyer. Et parfois, tu te trouves, ta vie, elle se trouve maintenant dans cette situation. Mais le Seigneur, il est en train de dire, il est là, je suis là. Je vais te prendre par la main. Je vais te redonner la foi que tu avais auparavant et qu'elle a diminué aujourd'hui. Et tu l'auras encore une fois si tu la veux. Demandez au Seigneur. Ne travaillez pas tout seul. Parfois,
on pense c'est parce qu'un jour on avait beaucoup lu la Bible. On avait prié beaucoup pendant le matin, pendant tous les jours. Mais aujourd'hui, on ne fait plus. On n'accomplit plus ce qu'on a accomplissé auparavant. On a diminué, on a rétrogradé. Et pourquoi? La faute, c'est à Dieu? Non, la faute, c'est à nous. C'est à toi, c'est à moi. Et on doit reprendre, on doit se remettre sur le chemin. Sinon, mes bien-aimés frères et sœurs, jamais nous ne pourrons pas avoir un nouveau renouvellement dans notre vie. Jamais. On va appeler des tièdes. Et avec dans cette température, le Seigneur, il va nous vomir. Soyez-vous plutôt chaud ou plutôt froid. Parce que dans cet état, le Seigneur, il pourra travailler en toi. Mais tiède, non. Tiède ne plaira pas au Seigneur. Essaye de changer la température que tu te trouves maintenant. Amen. Alléluia. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il le finira en vous. C'est lui qui a commencé la bonne œuvre, à qui nous devons espérer la foi, tout ce qui vient de Dieu. Il tient ses promesses, mes bien-aimés frères et sœurs. Parfois, on a l'impression que chaque prédication, lorsque nous sommes en train de parler de, entre guillemets, encouragement, nous pensons que nous sommes en train de répéter les mêmes paroles. Mais pourquoi nous, on ne change pas? Voici la question. Pourquoi nous répétons, en utilisant beaucoup de parallélisme dans la Bible, en disant que le Seigneur est toujours en train de nous encourager par la foi, par la miséricorde et par tout ce que le Seigneur il a pour nous donner. Et nous continuons dans le même état. Nous ne voulons pas changer. Voici la différence. Nous ne voulons pas. On ne veut pas. Nous sommes têtus. Nous sommes stationnés comme une voiture. On ne veut plus bouger. Ça fait déjà très très longtemps que tu te trouves dans le même endroit. Il y a même le toit des araignées qui commence déjà à envahir toi d'en haut vers en bas. Et tu n'es pas capable de bouger. Et tu es en train de demander pour un renouvellement. Et c'est qui vous êtes en train de faire pour que tu puisses avoir un nouveau renouvellement dans votre vie? Si tu n'es pas capable de bouger, si tu ne fais rien pour le royaume de Dieu, à quoi ça sert alors de lire la Bible si on n'est pas capable de prendre les bons exemples des hommes, des prophètes, de tous ceux qui ont été utilisés par le Seigneur? Pardon. Merci, pasteur. Alors voici, c'est de cette façon qu'on va s'approcher du Seigneur. Si nous ne sommes pas disposés, si j'étais en train de vous parler ici, en mentionnant alors, en parlant de la pensée, du cœur, avoir le cœur pur, la pensée en même temps, et d'être disposé. Si on ne fait rien du tout, vous êtes stationné sur la même place, tu n'es pas capable de bouger. Et de cette façon, jamais tu vas arriver à quelque endroit. Tu vas arriver à nulle part. Avoir un cœur, la pensée disposée. Ton corps doit travailler. Fais-le bouger. Parce que la paresse, c'est la première chose qui arrive. C'est la première chose qui prend soin de ton corps. Qui prend place, pardon. La paresse, c'est la première chose qui vient tout de suite envahir tout ton corps pour qu'il puisse t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Et courage aujourd'hui, prenez soin de votre vie et dis à toi-même, je dois renouveler quelque chose dans ma vie, dans tous les sens, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, change-moi. De cette façon, je ne veux plus vivre
Ça ne plaît pas. Et ça ne plaît pas non plus le Seigneur. Tu dois changer aujourd'hui. Sinon jamais tu vas arriver à avancer, à progresser dans la vie. Le travail que tu fais, tu n'as même pas encore fini le fondement. Et alors, après, tu dois alors monter tous les murs et avoir un toit aussi sous ta tête pour que tu puisses te protéger. Tu n'as pas encore fini ton œuvre. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Attachez-vous au Seigneur. Demandez-le où vous avez tombé. La faute que tu as commise hier ou même aujourd'hui. Demandez-le au Seigneur. Il va te donner. Prenez courage, mes bien-aimés frères et sœurs. La vie n'est pas facile pour moi. Et je sais qu'il n'est pas facile pour quelqu'un de vous aussi. Hein. Mais la force vient du Seigneur. Le renouvellement vient de Dieu. Jamais tu vas réussir. Jamais tu vas la prendre avec ton voisin, avec ton ami. Non, c'est en Seigneur. En parlant avec lui. En demandant au Seigneur, où est-ce que je suis tombé? Lève-moi, Seigneur, encore une fois. Je dois progresser encore. Achemine-moi encore une fois dans l'œuvre de Dieu, car je n'ai besoin. Ouvrons la Bible ici dans le livre d'Ésaïe. Livre d'Ésaïe, au chapitre 61. Ésaïe. Alléluia. Livre d'Ésaïe, chapitre 61, au verset 1er. Ésaïe 61, pardon. Prophète Ésaïe 61 à partir du 1er. Alléluia. Saint, c'est le Seigneur. 61. Merci, Seigneur. Alléluia. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ici, tout au début de ce chapitre qu'on vient de lire, au premier, voici combien c'est très important de faire attention lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il t'a oint. Vous savez qu'est-ce que c'est oint? Oint par le Seigneur. Le prophète Samuel, il a oint David. Vous savez qu'est-ce que c'est oint? Une fois que nous sommes oints par le Seigneur, c'est-à-dire, alors, que nous faisons alors partie du groupe du Seigneur. Nous sommes séparés. Si le Seigneur t'a oint pour faire l'œuvre de Dieu, alors tu dois travailler dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux plus t'éloigner de faire l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur te donne la grâce. Le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne sa miséricorde qui nous attend chaque jour, qui se renouvelle chaque jour. Tu es en oint du Seigneur. Tu as donné ta vie entièrement au Seigneur. Alors, travaillez. Soyez alors persévérants pour que tu puisses avancer. Ne reviens pas en arrière. Car tu étais oint par le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est vraiment avoir la grâce, c'est vraiment avoir la joie. Tu dois te réjouir en toi-même parce que tu es un oint de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mes bien-aimés frères et sœurs. Et si tu es
si tu es très très loin du Seigneur, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, alors donnez-la aujourd'hui pour que tu puisses être un choisi, un ouin, un autre ouin de Dieu. Et tu vas voir la différence. Tu seras un autre homme, une autre femme. Tu ne seras jamais plus le même. Tu vas connaître les choses, les merveilles qui viennent de la part du Seigneur. Car celui qui est ouin de Dieu, il ne vit plus la vie ordinaire, celle que les autres sont en train de vivre chaque jour dans leur vie. Mais il sait bien ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Un ouin, un choisi, celui qui est appelé maintenant des saints, il est séparé du monde. Nous sommes ici de passage, nous sommes comme des étrangers, car notre maison, elle se trouve au ciel. Ce n'est pas ici dans la souffrance, ce n'est pas ici en train de vivre dans la souillure, dans toute la saleté que nous vivons, que nous puissions vivre, et ce que nous ressentons tous les jours de notre vie. Mais le Seigneur, il nous attend. La demeure du Seigneur, elle nous attend. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il va venir chercher son église. Que vous soyez alors fait partie de l'église qui un jour va monter avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Saint c'est le Seigneur. Ouvrons ici la Bible. Le livre des psaumes, le 103. Alléluia. Loué soit le nom de l'Éternel. Psaume 103. Psaume 103 au verset 5. Alléluia. Saint c'est le Seigneur. Psaume 103 au verset 5, il est écrit: c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Même que tu te fatigues aujourd'hui, mais le renouvellement de tes forces physiques, c'est le Seigneur qui va te renouveler. J'étais mal, j'étais même malade physiquement. Je vous ai raconté ici au début. Je me suis blessé au mollet, à la jambe, et aussi j'avais très très mal à la tête. Le Seigneur, il m'a renouvelé physiquement. Et pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un que tu te trouves malade physiquement aujourd'hui, comment est-ce que tu peux alors travailler dans l'œuvre de Dieu? Tu vas t'empêcher, tu vas rester à la maison parce que tu ne te trouves pas physiquement bon. Et si le Seigneur il est capable alors de te guérir, de te remettre debout, car si tu tombes 7 fois le Seigneur il va te relever. Pour que tu puisses alors renouveler ta vie spirituelle. Pour que tu puisses alors voler comme les aigles, avoir la force, avoir la capacité, avoir ce que l'Esprit il demande de toi. Sers le Seigneur comme il faut, comme un vrai soldat qui ne revient pas en arrière. Qu'il est capable alors de voler comme les aigles, qu'il est capable alors d'être appelé comme des vrais soldats, qui prend son arme et qu'il est prêt pour la bataille. Merci Seigneur. Merci pour ta force, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce qui vient de la part de Dieu. Je suis renouvelé aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui dans mon cœur et dans ma pensée, je suis renouvelé parce que je cherche la face de Dieu. Je cherche de m'approcher du Seigneur Jésus-Christ chaque jour à travers de la foi